En marge du BGFI CO Meeting, la grande messe annuelle des cadres du groupe bancaire panafricain qui se tenait du 15 au 19 mai au Radisson Blu à Libreville, le président directeur général du groupe, Henri-Claude Oima, livre sa feuille de route pour faire de BGFI Bank une banque africaine pour le monde, autrement dit, une banque résiliente au service des entreprises et des économies. Il invite au passage les autorités du continent à miser sur les institutions africaines en vue de les renforcer. Écoutez, nous nous réjouissons en effet que cette année soit une année bonne, parce qu'effectivement nous avons eu une zone CEMAC dont vous connaissez les contraintes. C'est une zone qui est dominée par les matières premières, et essentiellement le pétrole. Et étant donné qu'il a eu un retour de conjoncture avec la baisse du prix du pétrole, les économies ont été, je dirais, impactées. Mais notre groupe est très résilient. Et nous nous réjouissons parce que la diversification de ce groupe-là, la diversification de la femme métier, la diversification de pays, fait que, écoutez, notre groupe a fait en 2016 un résultat de plus de 39 milliards de francs CFA en augmentation de plus de 30%. Donc ça montre bien la stratégie, la pertinence de cette stratégie-là, l'organisation que nous avons, la gouvernance, et nous nous réjouissons. Le Gabon ne fait pas exception par rapport aux autres pays de la CEMAC, du fait que le gros de ses revenus provient du pétrole. À partir du moment où le pétrole a subi une baisse importante, l'économie a été impactée. Mais aussi, comme je vous le disais, notre économie, notre modèle est très résilient dans la mesure où nous avons une diversification métier. Au Gabon, nous avons plusieurs métiers, que ce soit dans la banque des particuliers et des professionnels, la banque des entreprises, la microfinance, l'ingénierie financière, ce qui fait que nous n'avons pas été touchés par la conjoncture économique du Gabon. Et d'ailleurs, nous continuons à investir lourdement dans ce pays. Nous continuons à accompagner les agents économiques parce que nous croyons et nous considérons que l'économie est un cycle. Il y a un cycle haussier, un cycle baissier. Et là, pour le moment, nous sommes dans un cycle baissier, mais nous avons foi à nos autorités de pays, nous avons foi à notre économie, et donc nous poursuivons le développement et l'accompagnement des entreprises. Alors, la Banque africaine, pour le monde, est l'objectif que nous poursuivons. Mais nous sommes avant tout d'abord une banque au service de nos économies. Ce que nous faisons depuis 45 ans. Donc notre modèle, c'est un modèle qui consiste à avoir un portail financier pour accompagner l'ensemble des opérateurs économiques. Donc il n'y a pas un opérateur économique dans notre modèle qui soit complètement, je dirais, abandonné. Donc nous accompagnons les grandes entreprises, nous accompagnons les moyennes, nous accompagnons les petites. Ce qui fait que notre modèle est un modèle tout à fait résilient. Nous accompagnons, je dirais, tout le monde dans cette dynamique-là. Je ne peux parler que de moi. Si je peux parler de moi et donc de mon groupe, nous sommes aujourd'hui un groupe solide. Un groupe solide en matière que nous accompagnons nos entreprises. Et en 2016, nous avons accompagné avec plus de 1000 milliards d'investissements à la fois au Gabon, dans l'industrie pétrolière, dans l'accompagnement de l'électricité. Nous l'avons fait au Congo avec l'électricité, nous l'avons fait au Cameroun dans les investissements structurants, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, dans le café, le cacao, l'anacarde, nous le faisons au Sénégal. Donc je veux dire, aujourd'hui nous accompagnons fortement ces entreprises parce que nous croyons à l'Afrique, nous croyons à notre modèle et nous croyons à nos opérateurs économiques. Donc ceux qui aujourd'hui pensent que les banques africaines n'accompagnent pas les entreprises, mais peut-être qu'ils ont fait de mauvais partenaires et il est temps pour eux maintenant de se rapprocher de nous et de voir que nous sommes une entreprise, un groupe financier capable d'accompagner leurs projets d'investissement. Alors, j'ai toujours coutume à le dire qu'il y a une corrélation forte entre le niveau de développement d'une économie et la force des institutions financières. Et le vœu que je souhaite pour l'Afrique, c'est que l'Afrique puisse avoir des institutions financières à elle, des institutions financières fortes pour pouvoir accompagner les entreprises et donc accompagner nos économies. Donc aujourd'hui, nous avons une réglementation avec la Commission bancaire d'entre-deux zones, la Commission bancaire d'Afrique de l'Ouest, la CPR en France, qui aujourd'hui sont des régulateurs importants qui accompagnent les zones financières, mais nous avons besoin que ces zones financières africaines soient encore beaucoup plus solides et que les pouvoirs politiques puissent nous faire confiance en se disant qu'il est beaucoup plus facile d'être accompagné par les institutions financières locales, c'est-à-dire africaines, qu'avoir tendance toujours à regarder vers l'extérieur alors que nous avons le moyen de le faire de l'interne. Alors on parle souvent
des banques qui n'accompagnent pas les entreprises. Alors, je ne sais pas de quoi et de qui on parle, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce qui concerne notre groupe, nous accompagnons fortement les entreprises. Nous investissons lourdement. Nous avons suffisamment de fonds pour accompagner les entreprises. Nous avons aujourd'hui un ratio sur l'habilité de plus de 15%, ce qui donne, je dirais, la force à notre groupe d'accompagner ces entreprises-là. Nous sommes en train de nous organiser pour améliorer comme le taux de bancarisation, c'est-à-dire accompagner ces entreprises-là, nos particuliers et les entreprises d'être des agents importants. Donc jusqu'à présent, s'il y a des entreprises, s'il y a des particuliers qui n'ont peut-être pas eu des modèles ou des outils pour accompagner leur système, qu'ils viennent nous voir et nous les accompagnerons.